Si de ta bouche, tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si de ta bouche, tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est propos de l'apôtre Paul, Romains 10, verset 9, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces propos de l'apôtre Paul pourraient donner l'impression que la voie du salut et de la vie éternelle est facile, est aisée. Mais est-ce toujours facile de confesser notre foi en Jésus-Christ devant tous? Et notre conviction qu'il est ressuscité des morts, est-ce toujours facile de l'annoncer publiquement? Ce texte de Romains énonce deux exigences. Premièrement, proclamer verbalement notre foi. Et ensuite, croire profondément en notre cœur. Si nous professons de nos lèvres sans croire en notre cœur, nous sommes des menteurs, nous mentons. De plus, si nous croyons seulement en secret, sans oser le dire haut et fort, notre foi reste superficielle. En vérité, une personne qui se décrit comme chrétienne, mais qui refuse de reconnaître publiquement sa foi en Jésus, ne peut être considérée comme authentiquement croyante en fait. Cette attitude pourrait être motivée par plusieurs raisons. Cette attitude pourrait être motivée par la crainte du jugement d'autrui, par exemple, ou encore par un sentiment de gêne face à sa propre conviction. Mais la foi et la profession de foi sont indissociables. Bien qu'on puisse invoquer la laïcité française, c'est l'excuse facile, pour justifier notre incapacité à exprimer notre religion, cette explication n'est pas valable. En France, la liberté de pratique religieuse est garantie par la loi, qui interdit uniquement le prosélytisme, et non la croyance en elle-même, en fait. Il est peut-être aussi et parfois gênant d'afficher sa dévotion au risque d'être mal perçu par les gens, par les autres. Certaines personnes peuvent se montrer hostiles ou sceptiques à l'annonce de notre appartenance à la religion chrétienne, par exemple, et de notre croyance en Jésus. Cependant, il est important de ne pas se laisser décourager, mais plutôt de persévérer dans l'expression authentique de notre foi, de sa foi, même face aux préjugés potentiels. Parce que ce qui arrive souvent, et on peut le reconnaître, moi le premier, on est tous passés par là. Parfois, nous dissimulons notre foi par crainte d'être rejetés, par crainte d'être ridiculisés, par crainte d'être exclus. Mais ce que je vais dire là, c'est quand même assez fort. Cependant, ces appréhensions ne sont rien de moins que des manœuvres sataniques, visant à nous séparer de Dieu. Si vous regardez bien notre première lecture de l'Évangile, en réalité, les trois tentations auxquelles Jésus a fait face au désert avaient un objectif commun, c'est d'éloigner du Père. Et c'est le but de tout ce qui se passe, qui nous empêche à proclamer notre foi, c'est de nous éloigner du Père. La première tentation de Jésus, par exemple,
et le matérialisme et la convoitise des plaisirs charnels. Dans le désert, Jésus eut faim et le diable lui dit, je cite, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Là, ici, le diable essaye de piéger Jésus, car s'il transforme les pierres en pain, il aurait mis sa nature divine au service de sa nature humaine. Il aurait usé de ses propres pouvoirs divins pour créer par lui-même la nourriture dont son corps a besoin. Et il en va de même pour nous. Car lorsque nous traversons le désert, que nous vivons des moments difficiles ou que nous faisons face à l'épreuve, nous sommes toujours tentés de faire des choses pas bien. Des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Nous sommes toujours tentés de vouloir satisfaire par nous-mêmes nos envies, nos avidités, nos ambitions, nos désirs, en usant et en abusant de nos propres pouvoirs. La seconde tentation de Jésus est la cupidité, le désir de puissance, de domination et d'orgueil. Le diable a emmené Jésus au sommet de la montagne, et il lui montra tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes si tu te prosternes devant moi. Le diable sait que Jésus va endurer beaucoup de souffrances et il lui propose donc un chemin plus facile. Il prétend qu'il suffit à Jésus de se courber devant lui sans subir la crucifixion pour avoir la renommée, pour avoir la gloire, puisque l'ensemble du monde, en fait, serait déjà soumis à l'autorité de Satan. Et si Jésus avait accepté cette offre, il aurait échoué dans sa mission. Par conséquent, nous n'aurions pas été sauvés. Et nos péchés ne seraient pas non plus pardonnés. Frères et sœurs, il est tentant pour nous de chercher constamment à nous élever au-dessus des autres, voire à les dominer, en visant toujours l'apogée du succès. Combien de fois avons-nous sacrifié nos convictions profondes sur l'autel de la réussite matérielle? Combien de fois avons-nous sacrifié nos convictions au profit des choses dans l'espoir de réussir matériellement et d'avancer dans la vie? Jésus a répondu, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Et c'est lui seul que tu serviras. La foi ne se partage pas. On ne peut pas être à moitié croyant et à moitié honnête, à moitié fidèle, etc. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. En ce qui concerne la troisième tentative, la troisième épreuve de Jésus, que Jésus affronte, c'est l'idolâtrie et la séduction. Ici, le diable emmène Jésus à Jérusalem et le plaça au sommet du temple. Il lui dit, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ces gens de te garder et ils te porteront sur les mains. En fait, le diable ici incite Jésus à faire un grand exploit ou un spectacle pour gagner l'admiration de la foule, en fait. La tentation pour Jésus serait de se jeter dans le vide pour forcer Dieu à intervenir et le sauver. Un tel spectacle aurait pu lui permettre de fonder un royaume sur terre. Mais cette tentation est plus perverse que les deux autres encore. Parce que le diable cite lui-même l'Écriture pour appuyer sa suggestion diabolique.
Il se sert du verset des psaumes. Hein. Là, ce qu'il a cité, c'est le psaume 91, versets 11 et 12. En fait, cela démontre que le diable connaît aussi les Écritures saintes, mais qu'il les utilise de manière trompeuse pour en tirer un faux argument. Il est important d'être vigilant face aux prédicateurs trompeurs, aux doctrines erronées et aux individus qui offrent des promesses de miracles tout va. Jésus a répondu au tentateur, au diable, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous devons exiger une preuve de la présence et de la protection de Dieu. Nous devons lui exiger aucune preuve. Mais plutôt avoir confiance en lui. Peu importe les événements, il faut lui faire confiance. Il est digne de notre foi. On a dit tout à l'heure que c'est... hier, c'était la journée de la femme. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la section SVK. En fait, on regarde là l'histoire. Tout au long de l'histoire, chaque chrétien a été confronté aux assauts du diable. Certains ont succombé, mais beaucoup ont également réussi à le vaincre. C'est possible. Il est possible de vaincre le diable. C'est possible si nous sommes profondément enracinés dans notre foi en Jésus-Christ et si nous n'avons pas peur de proclamer notre foi publiquement. Et c'est pour cela, je veux dire, aujourd'hui c'est le dimanche de la femme. Pour illustrer ce point, je vais vous raconter brièvement l'histoire d'une femme. L'une des figures emblématiques du martyr chrétien. Elle s'appelle Perpétue. Est-ce que vous la connaissez ou pas? Non. C'est une femme très méconnue dans le milieu protestant. Vendredi dernier, les catholiques l'appellent Sainte Perpétue et ils l'ont célébrée Sainte Perpétue vendredi dernier. En fait, Sainte Perpétue, c'est une jeune noble chrétienne de Carthage, l'actuelle Tunisie, si vous voulez, ayant vécu au IIIe siècle, après Jésus-Christ. Perpétue est l'une des premières martyrs chrétiennes dont le récit personnel nous est parvenu grâce à un texte remarquable qui s'appelle le journal de Perpétue. Si vous en avez l'occasion de le lire, je vous conseille vivement de lire l'histoire de Perpétue et féliciter. En 203, l'histoire se passe en 203 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Septime Sévère. L'Empire romain, en fait, menait une campagne active de persécution contre les chrétiens. Et Perpétue, à l'époque, était une catéchumène. Je ne demande pas ça à mes catéchumènes, être martyr. En fait, Perpétue est une catéchumène, ainsi que plusieurs de ses compagnons, en fait, furent arrêtés et condamnés aux bêtes dans l'arène pour leur foi. Et pendant cette période où elle était capturée, elle a fait l'objet de pression psychologique de la part de son entourage, en particulier de son père. Son père qui la harcèle constamment pour qu'elle renonce à sa foi. Le père évoque tout le temps la honte et la douleur qu'elle cause à sa famille, en fait. En particulier à son frère et à sa mère. Et en tant que jeune épouse, parce qu'elle aussi elle avait un enfant, en tant que jeune épouse et mère, elle est confrontée aux demandes
répétée de son père qui exige qu'elle mette de côté ses convictions religieuses pour le bien-être de son fils aussi. Et malgré ces pressions, elle reste ferme dans sa décision. Le gouverneur de Carthage de l'époque lui propose également de renoncer à sa foi et d'offrir un sacrifice au dieu romain pour assurer sa survie. Il lui a dit que si elle renie sa foi, elle sera libérée en fait. Et en ce qui concerne les mauvais traitements physiques qu'elle subit pour qu'elle renie sa religion, on l'enferme dans une pièce suffocante, dépourvue d'aération et plongée dans l'obscurité totale. Les gardes la maltraitent tout le temps, la privent d'eau, de nourriture. Et l'épreuve la plus difficile pour elle était la séparation forcée avec son nouveau-né. Mais elle a préféré mourir au bec dans l'arène au lieu de renoncer à sa foi. Ce que j'ai envie de vous passer par là, en fait, c'est que nous devons rester vigilants. Parce que la tentation renferme toujours quelque chose que nous aimons. La famille ou autre chose. C'est toujours quelque chose que nous aimons. La tentation renferme toujours quelque chose que nous aimons. Le diable ne vous tentera jamais avec quelque chose que vous détestez. Soyez vigilants face aux ruses du mal. Perpétue a été soumise à trois épreuves majeures qui auraient pu l'éloigner de sa foi. Son attachement envers sa famille, sa crainte de la souffrance et de la mort, et son combat spirituel entre son humanité et sa foi. Mais elle surmonte ces épreuves grâce à une confiance inébranlable en Dieu, transformant chaque tentation en une occasion de renforcer sa foi. C'est un exemple pour toutes les femmes actuelles, pour les hommes aussi. On va trouver notre histoire pour les hommes. Mais aujourd'hui, c'est la journée de la femme, le dimanche de la femme. C'est un exemple pour eux. Frères et sœurs, tout comme Jésus, tout comme Perpétue, nous devons rester fermes face aux contraintes imposées par ce monde, par notre monde, refusant de succomber à la crainte. Transformons nos souffrances en une source de force spirituelle et résistons surtout au péché d'orgueil. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec